L'histoire de la géométrie est fascinante et complexe. Elle résulte de réflexions, d'observations et d'actions humaines au fil des siècles. Cette discipline mathématique traite des formes, des tailles, des positions relatives et des propriétés de l'espace. Elle est profondément enracinée dans la culture humaine. Des civilisations anciennes aux penseurs contemporains, la géométrie a influencé la science, l'art et la philosophie. Explorons cette aventure intellectuelle en mettant en lumière quelques-uns de ses pionniers. La géométrie a pris forme avec les Babyloniens et les Égyptiens. Dès 3000 avant Jésus-Christ, les Égyptiens utilisaient des techniques de mesure pour construire des monuments comme les pyramides. Ils avaient une compréhension intuitive des relations géométriques. Les Babyloniens, quant à eux, avaient développé un savoir-faire en arithmétique et en géométrie, maîtrisant des formules pour calculer la superficie de rectangles et de triangles. Ces premiers pas ont été cruciaux pour poser les bases de ce qui allait devenir une science à part entière. C'est en Grèce, au 5e siècle avant Jésus-Christ, que la géométrie a véritablement pris son essor. Les Grecs ont contribué à formaliser cette discipline par l'usage de preuves logiques. Parmi ses précurseurs, Thalès de Milet est souvent cité pour ses théorèmes concernant les triangles. Il a également posé les bases de la règle et du compas, des outils emblématiques de la géométrie. On dit qu'il a démontré des théorèmes en utilisant des observations géométriques lors de son voyage en Égypte. Pythagore, un autre géomètre grec, s'est illustré par ses travaux sur les nombres et les relations géométriques. Le théorème de Pythagore, qui relie les côtés d'un triangle rectangle, est l'un des résultats les plus célèbres. Ce théorème a des implications dans diverses branches des mathématiques et dans des applications pratiques comme la navigation et l'architecture. Il témoigne de l'esprit d'analyse et de la rigueur des penseurs de l'Antiquité. Euclide, souvent désigné comme le « père de la géométrie », a joué un rôle décisif en rassemblant et en systématisant les connaissances géométriques de son temps. Dans son ouvrage « Les éléments », publié vers 300 avant Jésus-Christ, il compile les théorèmes et fournit des preuves axiomatiques. Ce livre a eu une influence profonde sur le développement de la géométrie et est considéré comme l'un des premiers exemples de la méthode scientifique. Les systèmes axiomatiques d'Euclide ont été la norme pendant près de 2 millénaires. À partir du Moyen Âge, d'autres figures éminentes ont enrichi la géométrie. Les mathématiciens arabes, comme Al-Khwarizmi et Al-Battani, ont joué un rôle clé dans la préservation et l'enrichissement des connaissances grecques. Ils ont développé des méthodes algébriques permettant de résoudre des problèmes géométriques. La géométrie est alors devenue un outil d'analyse en arithmétique et en sciences astronomiques. À la Renaissance, l'essor des arts et de la science a conduit à une nouvelle vague d'intérêt pour la géométrie. Des figures comme Léonard de Vinci et Michel-Ange intègrent des principes géométriques dans leurs œuvres, exploitant les perspectives et les proportions. Ce retour aux sources inspire également des mathématiciens comme René Descartes, qui introduit la géométrie analytique, fusionnant algèbre et géométrie. Cela a conduit à la naissance des coordonnées cartésiennes. Le XVIIe siècle est marqué par l'émergence de la géométrie non euclidienne. Johann Carl Friedrich Gauss, János Bolyai et Nikolai Lobachevsky ont exploré des espaces où les parallèles peuvent se croiser. Cela a ouvert la voie à de nouveaux modèles mathématiques, influençant des domaines comme la topologie et la relativité. Parallèlement, les développements en géométrie projective au XIXe siècle ont introduit de nouvelles dimensions à ce domaine. Ce champ étudie les propriétés des figures invariantes sous des projections. Des géomètres comme Jean-Victor Poncelet ont largement contribué à cette discipline, qui a inspiré d'autres domaines comme l'optique et la perspective en art. Le XXe siècle a vu une intégration encore plus forte de la géométrie dans d'autres domaines. La construction de la géométrie différentielle par des mathématiciens comme Bernard Riemann a permis d'étudier les surfaces de manière plus dynamique. Les concepts de courbure et de géométrie non euclidienne se sont révélés essentiels pour comprendre la structure de l'univers dans la théorie de la relativité d'Einstein. À l'aube du XXIe siècle, la géométrie continue d'évoluer avec le développement de la géométrie algébrique et de la géométrie discrète. La géométrie algébrique est essentielle en théorie des nombres et dans la recherche sur les courbes et les surfaces. De même, la géométrie discrète se concentre sur les structures discrètes, offrant des applications en informatique et en sciences des données. L'histoire de la géométrie témoigne d'une quête humaine pour comprendre l'espace et ses dimensions. Chaque pionnier et chaque époque a laissé son empreinte. Aujourd'hui, la géométrie est omniprésente, des calculs architecturaux aux modèles d'intelligence artificielle. Malgré les siècles écoulés, les principes fondamentaux établis par les pionniers continuent d'éclairer notre compréhension du monde. La géométrie est une science vibrante qui engage notre curiosité et stimule l'exploration intellectuelle. Les récits de ces pionniers reflètent une quête humaine éternelle pour découvrir les vérités cachées dans l'ordre du chaos de notre univers.